Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Made4L, la marque de pièces performance, d'optimisation et de fiabilisation pour les Renault 4L, sur laquelle je travaille depuis maintenant plusieurs mois et qui dès maintenant, là tout de suite, est disponible sur made4l.fr. Alors voilà, Made4L, c'est une marque que j'ai créée et avec laquelle je viens d'ouvrir un site de vente en ligne de pièces pour les Renault 4L et dérivés. Mais on détaillera tous les produits déjà disponibles un petit peu plus tard, donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il y a des choses qui valent le détour. Donc on va déjà commencer par le commencement, mais d'où sort Made4L ? Eh bien, c'est un projet que j'ai attaqué il y a environ 6 mois, mais que j'ai dans la tête depuis très longtemps. Depuis même que j'ai commencé à faire des vidéos sur la prépa 4L, je me suis toujours dit que ça serait sympa de faire des petites séries des pièces que je faisais pour mes vidéos prépa 4L, et tout ça pour permettre à d'autres d'en avoir aussi, mais aussi pour avoir un niveau de finition bien supérieur à ce qu'on pourrait nous faire dans notre garage, chacun de notre côté. Et cette envie a été encore plus forte au moment où j'ai tourné la vidéo sur la fabrication des bavettes avant de ma Renault 4, qui n'est d'ailleurs jamais sortie puisque j'ai perdu les 3/4 des rushs. Certains s'en souviennent, et du coup je me suis dit que ce serait cool de vous en faire une petite série comme vous n'aviez pas vu comment les fabriquer, et aujourd'hui, c'est chose faite, vous allez pouvoir en avoir. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin. Et du coup, de tout ça découle la marque Made4L qui propose des pièces pour les Renault 4 et ses dérivés, et tout ça basé sur un jeu de mots assez basique, Made for Elle, fabriqué pour elle. Voilà. Et donc pour vraiment lancer Made4L, j'ai eu envie de proposer tout de suite plusieurs pièces. On va donc maintenant pouvoir détailler un petit peu ce qui est disponible sur le site. Et donc on va commencer par le plus inutile je crois, mais qui reste tout de même indispensable. Une série de 3 petits autocollants Made4L de différentes tailles en fonction de là où on a envie de les coller sur la voiture. Et ce sont des super autocollants qui tiennent super bien au soleil. J'en ai sur ma 4L depuis quelques temps fabriqués dans la même matière et très franchement ils sont inusables. Ils ne perdent pas la couleur au fil du temps et ils collent très bien, ils sont indécollables. Voilà, des petits autocollants, tout ce qui est de plus classique. Mais il y a aussi évidemment des pièces un petit peu plus travaillé comme vous avez pu le voir dans le teaser, et on va y aller crescendo. Donc on va commencer avec les custodes de Renault 4, berline en l'occurrence. Ce sont des custodes en acier d'1 mm qui sont prêtes à souder en remplacement des custodes vitrées d'origine. Alors le rendu, ça sera comme sur ma 4L à moi, c'est-à-dire avec un petit renfoncement. C'est pas affleurant sur toute la carrosserie comme sur les 4L S128 qui étaient pour la poste. Mais donc ça permet de gagner pas mal de poids. J'avais vu qu'on pouvait gagner jusqu'à 4 kg. Donc c'est franchement pas mal, surtout quand on part au 4L Trophy. Et puis ça permet également de cloisonner un peu plus le coffre, que toute la partie plage arrière soit un petit peu moins visible. Voilà, donc ça c'est la première pièce que vous pouvez acheter dès maintenant sur Made4L. Et bien sûr, c'est vendu par paire. Dans la même idée, il y a aussi un kit de renfort pour le train avant pour les 4L. Donc voici la pièce qu'il y a à souder sur le triangle supérieur du train avant sur la 4L. Il suffit de commencer par souder un des côtés sur le dessus du triangle et puis après de former cette tôle-là en U pour qu'elle épouse parfaitement la forme et de pouvoir souder ensuite l'autre bord sur le bord du triangle. Et cette partie-là, en lui donnant la forme galbée qu'il faut dans le triangle, et ben ça permet de la pointer également sur les bords du triangle au centre. Voilà, donc ça c'est la pièce du renfort supérieur, et attention, il y a également le renfort inférieur qui lui est copié sur les renforts des bras inférieurs de F6. C'était vendu d'origine comme ça, soudé déjà sur le bras, et donc j'ai fait faire ces petites pièces là qui permettent en fait de renforcer la partie inférieure de fixation de l'amortisseur. Donc des deux côtés là on a les 2 pattes comme ça où viennent se fixer l'amortisseur, et ça se met entre les deux, et donc il y a les côtés à rabattre juste là et ce petit côté également à rabattre, histoire que ça loge bien comme il faut dans le bras inférieur. Et tout ça, ça permet de renforcer correctement le train avant dans la meilleure configuration possible origine, sachant qu'il y a eu d'origine des bras renforcés supérieurs avec une tôle similaire à celle-ci, pas tout à fait le même système puisque c'était juste repris sur les bords. Là, j'ai vraiment fait le choix de aussi le reprendre sur la partie centrale qui permet vraiment d'avoir un renfort très solide et le triangle pourra encaisser n'importe quoi. Et ce kit comprend évidemment ce qu'il faut pour le demi-train avant droit et pour le demi-train avant gauche. Voilà maintenant la suite.
vous allez voir, c'est sympa. Là, on commence à rentrer dans les pièces 100% originales, c'est-à-dire que ça n'a jamais été fait, en tout cas sous cette forme-là, pour les 4L, ni d'origine, ni sur d'autres sites. Donc c'est une grille en acier, prête à peindre et qui a été découpée au laser afin de protéger le radiateur à l'avant de toute projection. Et donc cette grille, elle vient se placer sur la partie intérieure du capot qui donne dans le moteur. Et donc il y a un petit repli sur le dessus pour bien maintenir cette grille bien calée sur le haut. Et la particularité, c'est qu'elle englobe parfaitement toute la zone ouverte à l'arrière du capot, ce qui fait que si vous avez rajouté des ouvertures, que vous avez des ouvertures d'origine à l'endroit où parfois il y a la plaque sur le bas du capot, et ben ça protège également, il n'y a pas de zone qui ne seront pas protégés. Et donc, comme une fois que c'est fixé, c'est définitif, j'ai pensé à faire des trous ronds qui permettent de laisser passer une douille pour démonter la calandre si besoin, parce qu'on sait que pour démonter les phares, par exemple, il faut retirer la calandre. Donc, avec cette grille, vous n'aurez pas besoin de dérifter la grille à chaque fois que vous voulez faire une intervention sur vos phares. Là, vous pouvez tout à fait accéder au boulon. On va donc maintenant pouvoir passer aux pièces qui sont les plus impressionnantes à mon sens et pour lesquelles je suis vraiment content. Et ce sont les vitrages de custode arrière pour la 4L et les vitrages de vitre arrière. Mais ça ressemble vachement plus à quelque chose quand on commence à retirer les protections. C'est donc une vitre de remplacement de la custode arrière pour les 4L. Tout ça en polycarbonate de 4 mm d'épaisseur. Le polycarbonate qui est une matière ultra résistante, utilisée par exemple sur les casques des CRS, mais aussi pour les vitrages utilisés en rallye de compétition, hein, bien sûr. Et donc, ça, c'est des vitres que vous pouvez mettre sur votre 4L en lieu et place du vitrage d'origine. C'est-à-dire que vous retirez la vitre, le joint qui était avec, et vous pouvez, grâce à cette petite partie noire qui a été mise sur le polycarbonate, encoller votre vitre à la place de tout le système d'origine, et puis ça va masquer toute la partie encollée et le petit retour de tôle qu'on a sur la caisse de la 4L à cet endroit-là. Et puis sur la partie basse, on a le logo avec des références. Voilà. Et donc, ça, c'est la pièce pour la custode arrière, mais que j'ai aussi décliné pour la porte arrière. Et donc, pareil à l'arrière, polycarbonate de 4 mm. Pour ceux qui se demandent, on dirait effectivement du plexiglas, mais c'est pas du tout pareil. Le plexiglas, ça brise comme du verre, alors que le polycarbonate, eh ben, ça ne se brise pas. Ça se raye un petit peu, comme le plexiglas pourrait se rayer, mais ça ne se brisera jamais. Si jamais vraiment vous forcez dessus, vous arriverez à le plier, mais jamais à le casser. Donc c'est franchement pas mal. Et j'ai d'ailleurs amené une portière avec moi pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça implique de mettre cette petite vitre. Donc voilà le vitrage. Il y a évidemment un sens, c'est-à-dire que la partie imprimée est à l'intérieur du véhicule. Et quand on glisse la vitre, le petit bandeau noir va permettre de masquer, comme je vous le disais, toute cette partie-là, le petit retour qui permettait de fixer la vitre d'origine. Voilà, ça permet de l'appliquer correctement et de masquer toutes les imperfections. Donc voilà comment ça se retrouve derrière. Le petit bandeau noir dépasse un tout petit peu, histoire de masquer tout débordement de la colle. Parce que oui, ces vitrages se fixent à la colle à pare-brise et ça tient super bien. Donc voilà, ces vitrages sont évidemment vendus par paire, donc une droite et une gauche. Et ils remplacent tout le système d'origine sans souci. Et ça permet de gagner énormément de poids sur sa 4L. Et même pour vous dire, ce vitrage-là est plus léger que la custode en acier que je vous ai présenté tout à l'heure. Bon, et maintenant, on va pouvoir passer au clou du spectacle, je crois. Je vous en ai parlé en début de vidéo, c'était mon idée première, les bavettes pour les Renault 4 et dérivés. Les voici, elles se montent sur toutes les 4L et dérivés qui ont la même carrosserie qu'une 4L berline à l'avant, donc avec le même châssis. Ça se monte sur tous les modèles globalement, que ce soit une R4 berline, une F4, une F6, peut-être une JP4, malgré que les ailes sont un peu élargies, je crois. Mais globalement, dès qu'il y a un châssis de 4L, il n'y aura pas de souci. Donc les voici, les bavettes, elles sont vendues par paire et c'est disponible en deux couleurs pour l'associer parfaitement avec votre 4L, donc soit en rouge vif, soit en noir pour être bien plus sobre et plus discret. Et ce sont donc des bavettes en PVC de 3 mm avec des supports qui sont eux en inox. Parce qu'on le sait, une bavette c'est fait pour affronter les éléments et protéger sa voiture. Et les supports, c'est là où la boue s'accumule. Et donc ces supports en inox, eh ben, ça va permettre une plus grande longévité de la bavette puisque du coup rien ne peut s'abîmer ou se corroder dessus. Les supports, eux, sont riftés à la bavette par des petits rivets noirs. Et sur le support du bas, on va retrouver une sangle qui va permettre de venir rabattre la bavette vers l'arrière. Comme ça, lorsqu'on va reculer avec sa voiture, eh ben, on va pas arracher la bavette en roulant dessus parce qu'elles sont vachement longues, elles descendent bien bas pour bien protéger des projections. Et donc cette sangle la rabat vers l'arrière et associée à cette patte qui est également en inox, eh ben, ça permet de rabattre la bavette uniformément sur toute la largeur et pas seulement le centre qui pourrait se déformer avec le temps. Là, les bavettes sont bien rigides et font parfaitement leur taf. Elles ont même été totalement approuvées durant le 4L
4L Trophy 2020 puisque le prototype qui a servi à fabriquer ça était déjà monté sur ma 4L et je n'ai eu aucun souci, ça a été impeccable. Donc ces bavettes, pour protéger au mieux votre 4L, elles sont fixées à l'endroit où la caisse et le châssis sont boulonnés ensemble, c'est-à-dire qu'on va venir retirer les boulons qui fixent la caisse et le châssis et puis on va placer la patte et pouvoir remettre les visseries qui sont fournies avec en lieu et place. Il y aura juste à percer un petit trou supplémentaire pour pouvoir fixer le deuxième boulon de la bavette et puis un petit trou sur le bord du châssis à la verticale des charnières de porte avant pour permettre de fixer la sangle qui viendra rabattre cette bavette vers l'arrière. Bien sûr, toutes les visseries pour fixer ces bavettes sont dans des normes d'origine de la 4L, c'est-à-dire que ces vis là c'est du M8 comme elles sont prises dans le châssis et la caisse, et ici c'est du M6 comme on peut retrouver pour les visseries qui servent à fixer tous les cylindres blocs d'échappement. Et puis dernière chose, sur ces bavettes on a un petit retour ici qui vient sortir un petit peu de l'aile et qui permet de bien protéger des projections le bord de la carrosserie et puis surtout de protéger des projections dans le longeron de la 4L parce qu'on sait que c'est un endroit où la boue vient s'accumuler et ça amène pas mal de corrosion avec le temps. Voilà, je vous ai présenté tout ce qui est disponible actuellement à la vente sur made4l.fr. Et dernière petite précision qui est très importante pour moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est que toutes ces pièces sont usinées localement dans des entreprises françaises qui sont même en Limousin, juste à côté de chez moi. Donc ce ne sont pas des produits qui ont traversé le monde entier avant d'arriver chez vous. C'est vraiment des pièces qui sont made in France, pour lesquelles j'ai choisi les meilleurs matériaux à mon sens et pour lesquels j'ai chiadé chaque détail. Ça a été vraiment important pour moi d'avoir un produit qui finit et le plus qualitatif possible. Par contre, attention, je tiens à préciser que toutes ces pièces sont pour usage compétition ou sur terrain privé. Il n'y a pas eu d'homologation particulière pour la route. Enfin bon, on se comprend quoi. Donc voilà un petit peu toute l'histoire des produits que vous pouvez trouver sur le site en ce moment. Ça sera bien sûr mis à jour avec le temps. Je travaille déjà sur d'autres produits qui seront ajoutés très prochainement. Mais d'ici là, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site made4l.fr pour commander les premières pièces qui sont en stock ultra limité. Je suis désolé, mais là c'est vrai, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et si vous souhaitez recevoir vos pièces à temps pour le 4L Trophy, eh ben il faut passer commande avant le 15 janvier, sinon je vous garantis rien. Alors voilà, vous savez tout, je crois qu'il va être bon de conclure la vidéo parce que comme vous le voyez, il commence à faire nuit. Je suis très content de vous avoir présenté tout ça, ça fait plusieurs mois que j'y travaille en secret, c'était très compliqué de tout garder pour moi et de ne pas vous lâcher des petits indices trop fréquents dans toutes les vidéos, parce que oui, il y a eu des petits indices. On va continuer la vidéo en s'éclairant avec le trafic parce que là, c'est vraiment la catasse. Voilà, du coup, si vous avez envie de poser des questions en commentaire, eh ben allez-y parce que j'y répondrai dans une future vidéo, que ce soit sur cette marque Made4l ou sur ma chaîne YouTube by Charles-Henri. Et vraiment, lâchez-vous parce qu'il n'y a aucune question con. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que tout ça, ça vous plaît et que vous serez nombreux à continuer à me suivre au travers des divers projets que je peux proposer grâce à cette chaîne YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est lié parce que si Made4l fonctionne et que vous achetez Made4l, eh ben ça permettra aussi de proposer d'autres concepts sur cette chaîne YouTube, d'autres projets, d'avancer encore plus loin dans le concept de la création de pièces pour les Renault 4L ou autres d'ailleurs, on ne sait pas. Mais voilà, si vous achetez Made4l, c'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. Sur ce, moi je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de cette grande aventure qui ne fait que débuter. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux que vous trouverez en description. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Charles-Henri. Salut! Ah, et n'oubliez pas, rendez-vous dès maintenant sur made4l.fr. Allez, salut!